Je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ. Et soyez les bienvenus dans ce culte le vendredi qui est le premier vendredi de l'année. Et je vais vous rappeler, même nos amis qui sont en ligne, rappel de la vision que Dieu nous a donnée. La vision annuelle, je reviendrai le dimanche. Mais la vision annuelle doit tourner autour de la grande vision que Dieu nous a donnée. Cette vision qui doit diriger la communauté. Et cette vision demeurera toujours jusqu'au retour de Jésus-Christ. C'est pourquoi notre hymne est en train de narrer ou de parler de la vision que Dieu nous a donnée. Pourquoi nous chantons l'hymne à chaque instant? Parce que c'est une interpellation pour tout croyant, membre de la communauté Fire Ministries, à chaque instant qui se rappelle que nous sommes des pèlerins et des instruments divins, que nous sommes des anneaux dont lui-même Jésus-Christ doit trôner sur nous pour accomplir sa mission sur la terre. Je rappelle la vision. Comme je l'ai écrit dans mon livre, écrit pour vous et pour toute la communauté. Donc, avant de parler de la vision, nous devons connaître la signification des fire. Fire en français. F-I-R. Et en anglais, F-I-R-E. Nous devons connaître la signification de fire. Fire ou bien fire dans notre contexte a deux significations à savoir. Dans sa première signification, fire ou fire, c'est un mot anglais qui signifie en français feu. Et dans ce contexte, nous voyons le feu de Dieu. Nous voyons le feu du Saint-Esprit en action. Dans sa deuxième signification, fire, dans sa deuxième signification, c'est une abréviation qui veut dire F, ça fait donc F comme force, I comme international, R comme réveil et E comme évangélique. Donc, fire veut dire la force internationale de réveil évangélique. C'est une église de rachetés, de détachés, de ressuscités. Nous sommes aussi une armée de feu, préparés et équipés par Dieu pour affronter les réalités présentes et à relever les défis de l'heure pour les objectifs divins. Donc voilà, Fire Ministries, c'est une grande armée. Pourquoi force? Force parce que nous sommes une armée de feu. Nous sommes des soldats de feu. Nous sommes des explorateurs
et de combattants de feu réveillés. Donc nous sommes en train d'explorer le futur. Et on se comporte en fonction de ce futur que Dieu nous appelle, que Dieu nous a adressé. C'est-à-dire que qu'importe le niveau d'élévation de la grandeur que Dieu vous élevera, vous devez tourner autour de la vision que Dieu nous a donnée. Pourquoi international? Parce que nous avons reçu une mission internationale. Pas seulement une mission locale, ou bien seulement nationale, mais c'est une mission qui dépasse les barrières culturelles, les barrières frontalières, et qui va au-delà des cultures et des peuples, jusqu'aux extrémités de la terre. Et cette vision, nous croyons par la grâce de Dieu, être en train de marcher pour atteindre les extrémités de la terre. Vous et nous, nos enfants et nos futurs enfants, nos petits-enfants, là où on va se limiter et ils vont continuer. Mais nous croyons que Dieu nous fera grâce aussi longtemps que nous sommes encore vivants. Et surtout cette année 2025, l'année des sans limitation, je crois que nous allons affronter d'autres nations pour qu'on puisse implanter famille se passer par là. C'est une grande décision que Dieu a placée dans nos cœurs. Et nous allons apporter l'évangile, implanter l'église pour que les hommes et les femmes puissent être bénéficiaires de la vision que Dieu nous a donnée. Pourquoi réveil? Parce que nous sommes une église de réveillés. Pas une église endormie, mais une église qui est constituée de personnes, de jeunes comme veillards, des jeunes comme des veillards réveillés et qui veillent pour l'enlèvement de l'église. Donc cette église est appelée à réveiller les autres. La mission aussi que nous poursuivons, c'est pour que nous puissions réveiller les autres. Nous ne sommes pas une église endormie, mais une église réveillée, afin de veiller pour ne pas rater l'enlèvement. Évangélique. Pourquoi évangélique? Évangélique parce que nous croyons que la Bible est la parole de Dieu. Nous la vivons et nous la propageons. Nous sommes donc des pentecôtistes évangéliques. Nous sommes des charismatiques évangéliques. Nous sommes des réveillés évangéliques. Nous sommes alors des évangéliques holistiques. Quand nous parlons que nous sommes des évangéliques holistiques, c'est-à-dire sur la tête, tout ce que nous faisons doit porter la marque d'évangile. Nous sommes des évangéliques, car nous croyons que la Bible est la parole de Dieu. Évangélique désigne ce qui est conforme à l'évangile. Évangélique désigne ce qui est conforme à l'évangile. Donc, la chrétienté dans sa diversité a utilisé le mot évangélique dans ce sens spécifique dès la réforme du XVIIe et XVIe siècle. Depuis le XVIe siècle, on a utilisé, n'est-ce pas, ce mot évangélique. Et la source ou l'originalité des évangéliques se réfère à la réforme. Quand il réforme, donc il pratique la réforme radicale
Par exemple, n'est-ce pas, les anabaptistes, les piétistes allemands, les méthodismes anglais, le réveillé anglo-saxon, les pentecôtistes et les charismatiques. Donc l'identité évangélique est un mouvement qui traverse des dominations, des époques et des âges. Mais cela n'est pas fonction à une domination. Cela n'est pas fonction à une domination. Par contre, chaque domination, chaque dénomination l'adapte et la contextualise selon sa vision spécifique. Donc, parce que toutes les églises, qu'importe les noms, au centre c'est l'évangile. Et qu'importe les dénominations ecclésiastiques, les églises sur la terre, chacun utilise l'évangélique et l'adapte selon la mission, la vision spécifique qu'il lui a donnée. D'une manière théologique, les évangéliques aussi autour des points fondamentaux qui convergent à l'infaillibilité des Écritures. Nous croyons que la parole de Dieu est infaillible. Source de la vérité. Nous la propageons, nous la vivons. Converge vers la divinité de Christ et à sa naissance virginale. Croyons que Jésus-Christ est Dieu et il est né de Vierge Marie. Immaculée conception. Il est né d'une femme qui était Vierge Marie. Croyons, n'est-ce pas, qu'on verse à sa mort expiatoire. Qu'il est mort pour nous, pour expier nos péchés. Nous croyons à sa résurrection corporelle. Qu'il est ressuscité physiquement. Et à son ascension, qu'il est monté au ciel. On l'a vu monter au ciel physiquement. Et à son retour personnel pour enlever l'église. Et ça, c'est toute une doctrine chrétienne. Que Christ, Jésus, notre Sauveur, Seigneur et Sauveur, est né d'une femme vierge. Marie n'a pas connu d'homme. Si on nous parle de la conception immaculée virginale de Marie. Et Christ a vaincu dans ce monde, n'a pas péché. Il est mort pour nous. Il est ressuscité. Et il est monté au ciel. Et il revient pour nous chercher. Il est vivant. Il est vivant. Il est ressuscité. Non. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est glorifié. Il est glorifié. Il est monté au ciel. Il est monté au ciel. Il revient bientôt. Alors, maintenant, tout le monde de la terre, arrêtez ça. Vous avez oublié ça. Chaque culte. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est glorifié. Il est glorifié. Il est monté au ciel. Il est monté au ciel. Il revient bientôt. He's coming soon. Il revient bientôt. Donc, celui qui nous a sauvés, il est mort, il est ressuscité. On l'a vu monter au ciel. Et il revient bientôt pour nous chercher. Pour chercher l'église. Alors, en tenant compte de la perspective socio-théologique, les points communs des évangéliques peuvent se résumer comme ces 4 ismes suivants. Quand vous partez par-ci, par-là, nous sommes des évangéliques. Nous sommes les évangéliques réveillés. Il y a les évangéliques, n'est-ce pas, au Congo-Brazzaville, il y a les évangéliques, n'est-ce pas, à Côte d'Ivoire, il y a le passé par là. Les évangéliques aux États-Unis. Nous croyons la parole de Dieu. Nous sommes défenseurs de la parole de Dieu et de la vérité. Et nous défendons la parole de Dieu dans sa pureté. Nous ne croyons pas, n'est-ce pas, aux choses qui ne donnent pas la parole de Dieu. Donc nous sommes des évangéliques.
crier Amen. Et il y a, n'est-ce pas, comme je l'ai dit, en tenant compte de la perspective sociologique, il y a le point commun des évangéliques. Par tous les évangéliques que sont, on peut nous reconnaître. Par ce point, dont nous résumons comme 4 ismes suivants. 1. Biblisme. Devant la Bible, n'est-ce pas? Biblisme. C'est-à-dire, tout tourne autour de la Bible. Et celui-ci est totalement la parole de Dieu, inhérente. Cette parole est infaillible, source de la foi, et elle fait autorité. Donc, tous les évangéliques, nous croyons à la Bible. Biblisme. C'est la Bible. Nous ne disons pas que la Bible contient la parole de Dieu. Nous disons que la Bible est la parole de Dieu. Voilà. Tout tourne autour de la Bible. Et celui-ci est totalement la parole de Dieu. Il n'est pas une partie qui compte, mais la parole de Dieu. Et cette parole est inhérente, infaillible et fait autorité. Et elle est la source de la foi. Donc la foi chrétienne trouve sa source dans la parole de Dieu, dans la Bible. Deuxième isme, c'est le christiancentrisme. Christiancentrisme. Là nous voyons la croix. Donc la croix de Jésus a tout résolu les problèmes de l'humanité. La croix de Jésus a tout résolu les problèmes de l'humanité et de l'homme concernant le péché et la mort. Il y a la théologie de la croix. Nous croyons que tout était résolu par la mort sur la croix. Christiancentrisme. Donc la croix de Jésus-Christ a tout résolu les problèmes de l'humanité et de l'homme concernant le péché et la mort. Par sa mort, il a détruit le gouillard de la mort qui était le péché. Troisième, c'est la conversionnisme. Oui, la conversion là-bas. Hein? La conversionnisme. Qui est, n'est-ce pas, la porte du salut. Commençons par la vraie repentance. Donc par la conversion. Et qui commence par la vraie repentance. Actionnée par la vraie foi authentique en Jésus-Christ, mort et ressuscité pour notre justification. Et nous croyons que pour accéder à cette grâce, c'est par la conversion qui est le résultat d'une repentance sincère. Et la conversion est la porte du salut. La porte du salut qui commence par quoi? Par la vraie repentance et actionnée par la vraie foi authentique. La vraie foi authentique en Jésus, en sa mort et à sa résurrection pour notre justification. Donc il est mort pour nous. Nous croyons. Il nous a justifiés. Et nous vivons maintenant la sainteté par état. Nous sommes saints par Jésus. Il nous a justifiés. Il nous a positionnés tant que de saints. Voilà. Quatrième isme, c'est l'activisme évangélique et missionnaire. Activisme évangélique et missionnaire, qui est l'ensemble des actes et des activités dynamiques
de l'Église et du croyant pour la propagation de la bonne nouvelle du salut. D'ici et là, pour l'accomplissement de la grande commission, donc la mission suprême. Et nous croyons qu'il nous a envoyés sur la terre comme des missionnaires. Il nous a sauvés. Et il veut sauver les autres par nous, par le message dont nous sommes porteurs. En étant nous-mêmes évangélisation, par notre vie. On peut enseigner, on peut évangéliser par nos comportements, qui peut créer la différence afin que les gens puissent vivre comme nous. Et l'Église, faire ministre dans la communauté, est là pour actionner, faire des activités évangéliques missionnaires. Nous sommes appelés à poser les actes et les activités dynamiques de l'Église. Et les croyants sont aussi appelés à propager la bonne parole, la bonne nouvelle du salut. D'ici et de là partout où tu seras, tu es appelé à parler de Jésus-Christ. Si nous croyons qu'un enfant de famille, que moi tu es dans le côté du monde, je crois que dans ta maison, l'église peut commencer. Tu peux commencer là-bas. Tu peux commencer dans ta maison. Que tu sois en Allemagne, tu peux commencer. Que tu sois en Suisse, tu vas commencer. Tu sois en Norvège, tu peux commencer. Tu sois à Boston, tu peux commencer. Tu sois à Dallas, tu peux commencer. N'hésite pas parce que l'onction de Dieu est sur vous. Vous avez reçu de grâce et Dieu vous accompagnera. C'est cette façon que nous allons emmener cette bonne nouvelle de Jésus et cette vision sur toute la terre. Nous sommes appelés à accomplir la grande commission. Il a dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Enseignez-le, baptisez-le au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et voici, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Donc, la vision de l'Église et la force internationale de l'éveil évangélique est d'être utilisée par le Seigneur Jésus-Christ pour les objectifs divins. Donc, la vision, c'est simple. C'est être utilisé pour les objectifs divins. Pas être utilisé par le diable, mais utilisé par le Seigneur pour ses objectifs. Cela veut dire que cette vision est de rechercher, de former et d'équiper et d'envoyer les gens de toutes les nations à être utilisés par le Seigneur Jésus pour que ces objectifs soient atteints. C'est-à-dire faire des instruments de Dieu pour les objectifs divins. Sur la terre, partout où vous êtes, il faut que vous soyez les instruments de Dieu. Seul le Seigneur ne peut pas vous utiliser, pas Satan, pas n'importe qui. Il veut vous faire, n'est-ce pas, ces instruments. Dès qu'il a besoin de vous pour faire quelque chose, vous le serez utilisé par lui-même pour que le Jésus-Christ lui-même puisse atteindre ses propres objectifs. Cela est très très important. Criez Alléluia. Alors, dans ces cas, le détaché se laisse utiliser par le Seigneur pour que Jésus atteigne ses propres objectifs par eux. Comme l'anneau que Jésus s'était servi autrefois pour son entrée à Jérusalem. Et là, nous sommes dans Matthieu 21, versets 1 à 16. Quand vous lisez ce texte, l'anneau était attaché avec sa mère. Mais Jésus avait envoyé deux de ses disciples pour qu'ils aillent délier l'anneau parce que le Seigneur en avait besoin pour son entrée à Jérusalem. Pourquoi? Parce que dans le temple à Jérusalem, il y avait le désordre. Il y avait le désordre, l'anarchie, il y avait ceux qui fondaient dans le temple. Ceux qui faisaient les gens démoner dans le temple.
Alors, pour que Christ arrive là-bas, il avait besoin, n'est-ce pas, d'un anneau. Le monde est saturé, le monde est dominé par le désordre du péché, le diable est des gueules par-ci par-là. L'homme qui devait être la maison de Dieu en habitation, en esprit, mais il est devenu, n'est-ce pas, les cavaliers des démons, c'est le diable qui les manipule par-ci par-là. Alors Dieu cherche les hommes et les femmes qui ne peuvent pas porter l'évangile pour annoncer Jésus dans leur cœur, afin que ceux se répandent, qu'ils viennent au Seigneur. Donc tout porteur de l'évangile, c'est un anneau. Parce que Dieu s'est servi de toi. Il veut que tu sois sa bouche pour parler aux autres. Il veut que tu sois ses pieds pour que tu marches vers les autres. Et le Seigneur va le faire. Et laisse-moi, au temps de la fin que nous sommes, ceux qui vont se lancer dans de telles activités évangéliques, Dieu va les bénir. Je ne cesserai jamais à prier. Je sais que l'évangélisation, la bonne nouvelle est gratuite. Mais évangéliser demande l'argent. La production des ouvrages chrétiens, la littérature chrétienne, aller voyager demande l'argent. Laisse que mon Dieu vous bénisse son abondance. Lorsque tu vois que Dieu t'a béni, il faut savoir que je suis la part de Dieu. Quand Dieu donne une bonne santé, il faudra que ta santé là aussi pour parler de Jésus-Christ, pour témoigner Jésus-Christ. Il ne faut pas faire la publicité de Satan. Habille-toi correctement, comporte-toi comme de par ta vie, pour que les gens puissent admirer ta vie afin qu'ils viennent au Seigneur. Quand tu fais le péché, là, quand tu pratiques le péché, là tu deviens le panneau puissant de Satan. Mais quand toi tu crains Dieu, tu l'aimes par ta vie et que tu l'annonces, tu parles aux autres, là tu deviens le panneau publicitaire de Dieu qui est sur la terre. Et il dit, je serai avec vous tous les jours. Mais avec qui? Pour ceux qui prononcent, ceux qui vont à la mission. Hein, quand il dit, allez, faites toutes les hommes mes disciples, enseignez-les tout ce que je vous ai prescrit, baptisez le nom du Père, baptisez au nom du Père, du Fils du Saint-Esprit, et il dit, voici, je serai avec vous tous les jours. Il sera avec vous tous les jours. C'est les gens qui ont répondu à la mission et qui répondent à la mission. Il sera avec vous dans vos travails, dans vos activités sur la terre, parce que Dieu verra son intérêt en vous. Quand il trouve l'intérêt évangélique et missionnaire en vous, il vous donne une bonne santé et le moyen de possibilité. Il le fera. Frère ministries, réveillez-vous. Il ne faut pas dormir. Le temps de la grande bénédiction est arrivé. Lancez-vous à l'évangélisation. Parlez déjà à d'autres personnes. Servez Dieu de tout votre cœur. C'est très important. Quand nous venons à l'église, pas simplement que nous sommes guéris, qu'ils sont délivrés. Quand nous sommes délivrés et guéris, c'est pour que par nous, que Dieu puisse libérer les autres et guérir les autres. Si nous bénit, afin que par nous, que Dieu puisse bénir les autres. C'est cette mission. On va le faire. Si tu ne veux pas, un petit enfant, va le faire à ta place. Si tu ne veux pas faire, mais un petit enfant le fera à ta place. Il le fera. Parce que ça doit bouger, ça doit bouger. Ça doit bouger, ça doit bouger. Criez Alléluia. Levez-vous cette année. Année de sans limitation. L'anneau qui portait Jésus n'était pas limité. D'ailleurs, la voie était ouverte jusqu'à ce qu'il entre à Jérusalem. Qui pouvait l'arrêter? C'est impossible parce qu'il portait Jésus. Personne ne t'arrêtera. Tu y avanceras dans tout ce que tu feras. Si tu vis dans une vie professionnelle et que ta vie professionnelle est connectée à Dieu, tu es homme d'affaires, tu es entrepreneur, tu es professeur, tu es médecin, tu es cordonnier, tu es femme ménagère. Ce que tu fais et quand tu mets en contact avec Dieu, que tu participes avec Dieu te bénit au travers de ce que tu fais, et toi tu bénis l'église, tu te lances à l'évangélisation dans ta profession là, tu te viens pour évangéliser. Comme il est médecin, il peut consulter, il peut examiner quelqu'un, et après ça il dit que je t'aime. Crier Alléluia, n'est plus que ça. Il fait son travail. Tu es cordonnier, tu arraches, n'est-ce pas,
Tu répars les chaussures. Tu dis, ça m'a pas molé. Tu fais un travail. Tu vois les malheurs. Tout ce que vous faites est là. Quand vous mettez Dieu ensemble, tu prends ton activité pour évangéliser. Dieu sera avec toi et vous bénira. Nous voulons une évangélisation de masse. Une évangélisation professionnelle. Des activités des hommes. Qu'on voit l'empreinte de Jésus-Christ. C'est cette façon que nous allons envahir le monde avec rapidité. Avec efficacité. C'est ça, très important. Il ne faut pas être un chrétien qui cache son identité. Révèle ton identité. Lis la Bible publiquement. Porte-la publiquement. Témoigne-la publiquement. Témoigne ta foi publiquement. Que tu es chrétien. Que tu es un enfant de Dieu. Ne cache pas ton identité. Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui cachent leur identité. C'est comme un homme adultère. Il arrive quelque part là. Il peut enlever son anneau. Hein? Vous voyez ça? Pourquoi? Pour qu'on ne puisse pas penser qu'il est marié. Porte dans le mariage. Il est marié. Maman, porte dans le mariage. C'est l'exemple. Pourquoi les gens? Ce n'est pas. En tout cas, il y a les gens qui combattent les choses inutiles. Oh, non, mariage. Ils ont de la traité. C'est ça. Si les gens arrivent à faire de telles choses, c'est-à-dire qu'ils ont fait, ils ont remarqué. Il y avait des dégâts. Pour essayer un peu de minimiser les dégâts. Des problèmes. Crier à main ou de confusion. Porte, si tu es marié, porte l'anneau. Là, c'est une femme mariée, puis va la déranger. Ah, ça, elle est mariée, tu consacres, mais tu es marié, non? Et amen, ça diminue un peu, n'est-ce pas, d'autres dragages, d'autres choses, de langage d'amoureux parmi les gens. Et c'est le symbole pour sceller vos unions. Nous ne sommes pas là. Et il dit que chrétien ne cache pas ton identité. Quand tu es dans un avion, lis la Bible publiquement. Donc, prends la Bible, lisez. Mais comment vous êtes là? Vous êtes endormi. Mais pas nos amis, d'autres religions. Ils sont dans l'avion, ils prient leur Dieu. Ils sont là, ils confessent les religions publiquement, les croyances. Ce n'est que les chrétiens qui cachent l'identité. Ne cachez pas vos identités. Ne cachez pas vos identités. Dis que je suis chrétien. Parlez que tu es chrétien. Parlez que je suis chrétien. Je sers Dieu. J'aime mon Dieu. Parlez de Dieu aux autres. Donc je vous rappelle parce que toute élévation que tu fais dans ta vie, la vie sans limitation dans tous les domaines de la vie, il faut que cela porte l'emblème de l'évangélisation, de l'annonciation de la bonne nouvelle de Jésus, de son retour, de sa mort et sa réaction. Cela est très important. C'est pourquoi dans une église, il est aberrant et puis inacceptable ou bon, incompréhensible de trouver un chrétien qui ne sert pas Dieu. Il faut servir Dieu. Il y a beaucoup de départements. Tu peux le servir par ta prière, par ton argent. Dans tes départements, chante. Sers Dieu. Car tu as dans le besoin, Dieu t'aidera. Là, on dit que l'œuvre de ton Père te bénira. Le service de Dieu que tu fais te bénira. Comme tu sers Dieu dans son travail, quand tu as dans le besoin, Dieu verra aussi son intérêt. Parce que c'est toi qui parles de Jésus. Tu le sais. Il ne permettra que son intérêt puisse partir. Voilà, les gens sont protégés. Il faut faire tout pour que tu sois utile dans le royaume. Et quand tu te fais utile dans le royaume, tu deviendras, n'est-ce pas, vaste d'honneur dans la maison du Père. Cela est très important, bien aimé. Je crois que l'année 2025, que l'Église puisse évangéliser sans limite. Mission sans limite. Cela est très très important. Est-ce qu'on peut acclamer Yahweh notre Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alors, nous devons savoir que Dieu est la source de toute vision. C'est lui qui est l'auteur. Nous sommes simplement des animateurs ou des conducteurs de sa vision. Car la vision de Dieu donnée à son peuple n'est rien d'autre que la poursuite de but, des plans de Dieu dans la vie d'une personne.
d'une église, d'une communauté ou encore dans une nation bien déterminée. La vision, ce sont la vision de Dieu. Et dans une vision, c'est la poursuite de buts et de plans de Dieu dans la vie d'une église, d'une nation. Si Dieu a voulu que cette église soit implantée par moi, la communauté par-ci par-là, c'est-à-dire il a une vision lui-même, l'auteur de la vision. Nous sommes que des animateurs, des promoteurs de sa vision. Voilà, retenez, quelle est la vision? Peut-être tu es venu à l'église cette année, l'année passée tu étais là. Il faut que vous soyez capable, quand vous posez la question par-ci par-là, quelle est la vision de votre église? Tu dis, la vision c'est être utilisé pour les objectifs divins. Dieu veut se servir de nous pour accomplir sa volonté sur la terre. Alors, la mission de la vision de Fire Ministries. Parce que chaque vision a sa mission. Alors, la mission de la vision de Fire Ministries. Nous devons savoir que chaque vision a sa mission spécifique. Nous ne pouvons pas parler de la vision sans mission. Là où il y a la vision, nous trouvons aussi une mission assignée. Donc, si on t'envoie, on donne une mission, là où tu as une vision, c'est-à-dire qu'il y a une mission de cette vision. On ne peut pas parler de la vision sans mission. C'est pourquoi la mission de la vision de Fire Ministries est de former à Dieu une armée de feu réveillée pour le discipolat des nations. Dans nos enseignements, dans nos prédications, dans nos prières, nous cherchons par tous les moyens de former à Dieu une armée réveillée pour le discipolat des nations. Nous voulons que toute population, la terre, tous les êtres deviennent des disciples de Jésus. Alors il faut que vous formiez cette armée de feu réveillée pour le discipolat des nations. Matthieu 28, 18 à 20. Donc Dieu en Jésus-Christ m'a dit lui de lui former une armée de feu réveillée. Une armée de feu constituée des hommes et des femmes, de jeunes comme vieillards. Et cette armée doit être réveillée pour qu'elle aille former des disciples de partout le monde. Pas seulement les gagner, les armer, mais aussi de faire devenir des disciples bien accomplis pour l'œuvre du souverain Maître Jésus. Parce que l'action est dit donc de former des disciples. Parce qu'il y a les gens, tu gagnes une âme au Seigneur, mais il n'est pas disciple. Un disciple, c'est celui qui suit les enseignements du maître et les met en pratique. Il veut être comme son maître. Un disciple est bien accompli au service de Dieu. C'est pourquoi dans nos églises, nous trouvons des avortons spirituels. Il a accepté le Seigneur, mais il rentre encore dans le monde. Il n'a jamais été disciple. Il faut être disciple accompli. La mission de la grande commission met l'accent sur le disciple. Quand tu gagnes, tu le formes, tu l'équipes et tu l'envoies. Et c'est pourquoi dans nos églises, nous trouvons les âmes gagnées, mais ils ne sont pas des disciples. Dans le disciple des croyants est nécessaire. C'est là où nous trouvons les défenseurs de l'évangile, les gens qui vont parler comme leur maître, Jésus comme leur sauveur, et ils vont s'alancer dans ce combat du temps de la fin.
Cela est très très important. Criez Alléluia. Une armée qui a comme objectif d'envahir le monde des ténèbres et de consumer les œuvres du diable par la puissance du feu du Saint-Esprit. Et nous avons vu dans le livre de Juges 15, versets 4 à 5, quand vous lisez comment Samson avait mis le feu au bleu de Philistin, comme il avait attrapé 300 renards et il forma 150 couples et il les lia par de queue et il met le flambeau au milieu de leur queue et il avait lâché 150 couples de renards qu'ils aillent consumer le blé de Philistin. Il y a la sémence du diable dans ce monde. Il faut que les chrétiens aillent pour consumer par l'évangile. Par l'évangile de feu de la puissance de Dieu. Pour que la sémence du diable soit consumée. Et que la sémence de Dieu puisse primer. C'est pourquoi quiconque vient l'enfer, il est enflammé par le feu. Je vous communique le feu. Soyez enflammés. Et la Bible, il fait de ses serviteurs de feu et de ses messages de flammes de feu et de ses envoyés de vent. Criez Alléluia. C'est très important. Soyez bénis tous, allez de l'avant. Vous êtes dans une grande école où Dieu vous forme et vous équipe. Vous êtes enrôlés dans l'armée de feu de Dieu. Quand on vous impose le main, vous serez puissant en tout et pour tout. Et Dieu va se servir de vous. Criez à Alléluia. Il faut que le bleu de Philistin soit brisé, consumé le feu. Il faut que le bleu de Philistin soit consumé par le feu que porte l'enfant de Dieu. Le Philistin est le symbole du monde ou des œuvres de ténèbres. Alors cette armée de feu réveillée doit se relever d'entre les morts pour que Christ l'éclaire. Elle doit prendre garde afin de se conduire avec circonspection, non comme des insensés mais comme des sages. Dans Ephésiens 5, versets 14 à 15, réveille-toi d'entre les morts et Christ va t'éclairer. Si nous sommes au réveil de la fin, au temps de la fin, tu ne peux pas être endormi. Réveille-toi. Ça fait longtemps que tu es endormi. Réveille-toi pour réveiller les autres. Brille. Brille, 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 brille. Jésus fait des membres de cette armée de feu, de combattants et de flammes de feu. Psaume 104, verset 4. Il fait de ses serviteurs de flammes de feu et de ce messager, n'est-ce pas, de vent. Est-ce qu'on peut bloquer le vent? Allez, soufflez un peu. Fais. Bloquez, montrez-moi. Soufflez. L'accent, on peut le soufflez. Ça fout. L'accent, est-ce que tu peux bloquer le feu? Hein? Monte les autres, il y a volcan. Je suis comme ça. Voilà, cette année, personne ne va te bloquer. Jamais. Cette année, c'est pourquoi tu veux aller de l'avant. Pour les œuvres divins. Année de la vie sans limitation. Pour les œuvres divins. Dieu s'est assis les objectifs atteindre par toi. Il est avec toi, personne ne va te bloquer. Jamais. Tu iras, tu atteindras tes objectifs. Tu atteindras les années de ton existence. Levez mon cœur. Pour vivre longtemps. Pour vivre longtemps. Est-ce qu'on peut acclamer Yahweh notre Dieu? Voilà, ça c'est la mission. La mission de la vision, c'est quoi? C'est former à Dieu une armée de feu réveillé pour le disciple des nations. Tu cherches le visa. Tu cherches le visa. Non. Quand tu vas commencer à aimer le monde, Dieu donne le visa.
Tu auras des opportunités. Il y a la vérité. Si tu es animé par cette ambition d'aller dans le monde, d'évangéliser, mais écoutez, Dieu va utiliser les circonstances. Tu sauteras ce pays par des voies nobles. Tu iras par-ci, par-là, parce que Dieu, ces voyages-là, Dieu voit les âmes atteindre. Il voit sa mission qui t'envoie. C'est ça le problème. Même là où tu es là, tu peux recevoir des documents, des papiers parce que tu aimes évangéliser. Mais toi, tu es dans ces pays-là, tu n'as aucun problème d'évangélisation. Mais tu vas traîner là-bas. Mais si Seigneur, je vais évangéliser dans ce pays ici, je vais évangéliser en France. On a les mains par-ci, par-là. Mais tu auras des papiers, tu vas le faire. Parce que tu vois, tu es là, tu as l'amour, les intentions de Dieu. Tu as l'intérêt de Dieu. Ah, Dieu va se soutenir. Parce qu'il t'envoie dans ce monde comme un missionnaire. Même l'argent, tu auras l'argent pour accomplir sa mission dans ce monde. Gloire à Dieu. Vous savez, je suis en train de faire une éducation sur l'apôtre Paul. Sur l'apôtre Paul a travaillé plus que les autres parce que l'apôtre Paul avait la liberté financière. L'apôtre Paul voyageait par-ci par-là. Il a écrit aussi beaucoup de livres, de lettres, par rapport aux autres, parce qu'il avait beaucoup d'argent. Il était quoi? Il était un apôtre bifurcationnel. Il faisait des tentes. Il travaillait des tentes. Il était comme un architecteur, un constructeur de tentes. Et il vendait ça. C'est pourquoi il a beaucoup voyagé. Alors c'est là où je suis en train de faire une étude là-dessus. Dans mes études de doctorat pour expliquer que nous pouvons aller rapidement dans le royaume des nations si tout le monde de l'Église quitte un peu la notion de laïcité, mais que tout le monde se porte comme un instrument de Dieu dans ce qu'il fait. Nous allons envahir la terre par l'évangile. On commence par l'évangile, par l'église maison. Et par-ci, Dieu va occasionner des rencontres et vous aurez des salles. Vous allez construire, acheter par-ci, par-là. C'est possible. Quand je me réveille dans un pays où j'étais le nom, et qu'on est tellement influent, je vois cette nation-là. Et tellement influent, et puis j'avais intérêt là, c'était à l'étranger. Et qu'on devait construire, n'est-ce pas, des maisons de missionnaires et l'œuvre de Dieu, le temple par-ci par-là. Et je crois que c'est possible, ça fait longtemps. Quand Dieu me montrait cela, j'étais encore célibataire, je n'étais pas encore marié. Quand Dieu me donnait les étages, j'étais encore célibataire, marié, sans enfants. Et Dieu me parlait de ces choses. Et je vois les clichés qui se dessinent. Oh, gloire au Seigneur, parce que tu crois en moi et tu viens écouter mes enseignements, écouter ma parole. Tu m'acceptes comme ton pasteur. À des gens de grande vision, tu ne seras jamais dessus. Jamais de la vie. Si tu m'écoutes, si tu écoutes le Dieu que moi je sers, tu ne seras pas déçu, tu iras. Tu auras des facilités. Tout enfant de Fire Ministries, toi qui es à l'étranger, sache-le que tu es là pour une mission. Heureux celui qui va obéir. Si tu obéis, moi je parle maintenant. Commence à résider 2 ou 3 personnes dans ta maison. Même dans le salon. Commence à prier le Seigneur. Criez alléluia petit à petit. Criez alléluia. Dieu vous bénira. Il vous bénira. C'est vous les missionnaires. C'est cette méthode qui fera que l'évangile aille de l'avant. Et je crois à la fois c'est la puissance de Dieu. Partout où tu arrives, commence à réunir 2 ou 3 personnes dans ta maison. Dieu va le faire. Dieu va le faire. Dieu va le faire. Il le fera. Il te donne l'argent, les moyens. D'autres mariages, Dieu va le provoquer pour que tu arrives. Tu peux arriver là-bas parce que Dieu voit que tu vas commencer quelque chose. Ne te limite pas. C'est une leçon limitation. Le paix que tu as, Jésus s'est sauvé avec ces phrases. Jésus est sauvé. Tu peux manger des milliers et des milliers de gens. Tu dis, j'ai pris avec mon Père. Mon Père doit te guérir. Ne vous lâchez pas. Allez-y, ouvrez. Je vais entendre ces derniers temps que ce mois de janvier, enfant de Fire, que papa, on se réunit quelque part. Papa, nous nous réunissons dans cette maison. Oui, maman, oui. Crie amen. C'est ça le problème. Dieu va le faire. Crie amen. Mais écoutez-moi très bien. Toi qui es à Malouéka, toi qui es, n'est-ce pas, Kinkol, toi qui es. Bon, oui, à Kinkol, nous avons une église, hein, voilà. Il est passé Christian là.
Qui amen? Il y a quelqu'un qui l'a. Amaloukou, toi qui es n'importe quoi, Lemba. Tu vois pas? Tu as une occasion. Fais! Fais! Informe les pasteurs. Toi qui es au Gabon, par-ci par-là. Vous avez la liberté. Dieu est avec vous. C'est cette façon que Dieu va éclater sa gloire. Les moyens, les possibilités de venir de Dieu. Fais-le. N'hésite pas. Recevez cette onction. On vous lâche comme ce renard qui consume les plaies des Philistins. Le monde vous appartient. Allez. Vous avez reçu un évangile transculturel. L'évangile qui va au-delà des frontières et des nations. N'hésitez pas, allez-y. Prêchez Jésus, parlez de Jésus. Invitez vos amis à vos maisons. Le jour de vos anniversaires. Invitez les gens, les païens qui viennent écouter la parole. Faites-le recevoir Christ. Oh, il ne faut pas vous fatiguer. Oh, la devise fondamentale de la vision. Parlons de la devise fondamentale de la vision. Nous visons des valeurs nobles et impératives, sur qui aussi notre identité référentielle et influente sur notre environnement terrestre, qui nous garantit un bon environnement céleste pour l'éternité, meilleur en jouissant de toutes les béatitudes célestes, dans la félicité éternelle. Dans la félicité éternelle. Quand nous parlons, n'est-ce pas, des devises fondamentales de la vision, là nous voulons prôner, n'est-ce pas, des valeurs nobles, des références existentielles, pour, n'est-ce pas, marcher sur la terre comme des enfants de Dieu, pour que notre environnement terrestre, nous puissions les ramener à se soumettre à l'autorité de Dieu. Et nous-mêmes, on se soumet à l'autorité de Dieu. Et ça nous garantit, n'est-ce pas, la cité céleste. C'est là où j'ai écrit, n'est-ce pas, dans mon livre pour vous, que parlons de la devise fondamentale de la vision. Nous visons les valeurs nobles et impératives, sur qui aussi est notre identité référentielle et influente sur notre environnement terrestre. Influencer la terre positivement, évangéliquement, et qui nous garantit un bon environnement céleste pour l'éternité meilleure, en jouissant de toutes les béatitudes célestes dans la félicité éternelle. C'est pourquoi la devise fondamentale de la vision que Dieu nous a donnée, c'est la sainteté à l'éternel pour une excellente résurrection et un excellent enlèvement. C'est la sainteté, écoutez-moi. Tu peux avoir des maisons, des avions, mais ce que nous visons comme devise, c'est la sainteté à l'éternel, la pureté à l'éternel, la sanctification pour une excellente résurrection et un excellent enlèvement. Cela veut dire que si tu meurs aujourd'hui et que tu étais mort dans l'état de sainteté, tu verras Dieu, tu seras ressuscité et tu vas passer à l'enlèvement. La sainteté doit occuper une place, autorité de place. La crainte de Dieu. Criez Alléluia. Ce qui revient à dire que la sanctification doit occuper la place de choix dans la vie des enfants de Dieu. La Bible dit dans Hébreux 12, 14, je cite, dit rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Et la sanctification est la marque de Dieu et de son peuple. La sanctification, c'est une valeur qui nous identifie à notre royaume. Et cela nous pousse, n'est-ce pas, à nous éloigner de tous les détracteurs qui rabaissent la valeur de la parole de Dieu. Et la sanctification, c'est un grand ensemble dont nous trouvons quelques éléments ci-après. La liste n'est pas exhaustive. La loyauté, la pureté, la droiture, l'honnêteté, la fidélité, l'intégrité, l'obéissance, la crainte de Dieu, la sainteté et tout le fruit de l'esprit qui nous parle du caractère chrétien.
Criez Alléluia. Donc notre idéal est de vivre la sanctification holistique dans notre génération. Là, vous lirez 2 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 5 à 12. Troisième point, le fardeau. Chaque vision a un fardeau. Alors, le fardeau de la vision que Dieu nous a donnée. Donc, comme je dis que dans chaque vision, nous trouvons une charge ou un fardeau qui doit stimuler l'Église et son peuple à travailler pour rencontrer la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Et les fardeaux de la vision que Dieu nous a donnée dans cette Église, c'est la recherche des âmes perdues. Envie de les préparer, les équiper et les envoyer pour une bonne mission holistique. C'est pourquoi nous chantons, n'est-ce pas, dans notre hymne. Là, qui est Matthieu 28, verset 18 à 20. Et enfin, non, le fardeau biblique de la vision, avant de donner un point, le fardeau biblique ou structurel de la vision. Il y a des versets qui soutiennent cette vision. Matthieu 21, 1 à 16. L'anneau était délié. Et alléluia, vous lirez ça à la maison. Très important. Matthieu 28, 18 à 20. Éphésiens 5, 14 à 17. 2 Thessaloniciens 1, verset 5 à 11. À 12, pardon. Psaume 54, verset 4. Il fait devant ses messagers et des flammes de feu ses serviteurs. Et enfin, raison d'être de la vision. Raison d'être de la vision. Dans la raison d'existence de cette vision, dans la force internationale réveil évangélique, et qu'il y a dans ce monde des personnes qui se servent de Dieu pour atteindre les propres objectifs. Mais nous ne sommes pas de ces gens-là. Nous sommes des gens que nous ne laissons que Dieu se sert de nous afin que Dieu atteigne ses propres objectifs. C'est comme l'anneau, à l'instant de l'anneau que Dieu s'est servi. D'où il y a l'hymne. Attaché autrefois, maintenant détaché, choisi et utilisé par Dieu en Jésus-Christ pour atteindre les objectifs divins. Décidé de lui être agréable en tout, de lui former une arme de feu réveillée pour le ici pour la des nations. Oh, alléluia, alléluia, je suis l'anneau, Hosanna. Je suis, alléluia, alléluia, je suis l'anneau, Hosanna, je suis là, par la vie de sainteté à l'éternel, pour une résurrection, excellent lèvement, à la recherche des âmes peintes. Envie de les équiper et les envoyer pour une bonne mission holistique, comme il m'a envoyé. Oh, alléluia, alléluia, je suis l'anneau, Hosanna, je suis, alléluia, alléluia, je suis l'anneau, Hosanna, je suis là. C'est pourquoi je ne peux pas me servir de lui pour atteindre mes objectifs humains qui ne rencontrent jamais. Mais je dois me laisser utiliser par lui-même comme l'anneau pour que ses objectifs s'accomplissent par moi à l'huile. Oh,
alléluia, alléluia. Je suis l'agneau, Hosanna. Je suis, alléluia, alléluia. Je suis l'agneau, Hosanna. Je suis, alléluia, alléluia. Je suis l'agneau, Hosanna. Je suis l'agneau. Est-ce qu'on peut acclamer Yahweh? Voilà. Le repère de la vision, c'est que nous sommes, c'est ça. Que mon Dieu vous bénisse. Avec cette vision, la vie sans limitation pour l'année 2025. Pour ce petit frère. Que mon Dieu bénisse. Je vous aime beaucoup.